Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de la présentation d'un SR25 de chez Syma. C'est parti. Donc ce SR25, c'est un SR25 qui appartient à la gamme Platinum de chez Syma. Si vous ne savez pas ce que c'est que la gamme Platinum, c'est le haut de gamme de chez Syma, ce qui fait qu'ils ont généralement des finitions plus correctes et également un interne vraiment plus abouti. Sur les répliques d'origine de chez Syma Platinum, on a un MOSFET, on a un changement de ressort rapide, on a du câblage en jean, enfin bref, quelque chose de vraiment plus fini que les gammes standards. Pour ce qui est de cette réplique, donc c'est une réplique de SR25. Alors qu'est-ce qu'un SR25? C'est ce qu'on pourrait appeler un AR15, mais là du coup un AR10. Tout est rapporté à l'AR15 au niveau des contrôles, etc. La seule différence va être le chargeur et du coup la munition sur l'arme réelle. Sur la réelle, du coup, c'est du 7,62 au lieu d'être du 5,56. Voilà, donc c'est des chargeurs plus gros. C'est des répliques qui sont destinées pour de l'anti-snipe. Donc c'est des répliques aussi qui sont plus longues, comme vous pouvez le voir. Bon, on va parler maintenant de ma réplique. Alors, au niveau, on va partir de la crosse jusqu'au cache-flamme, comme d'habitude, et ensuite je parlerai de l'interne. Alors, au niveau de la crosse, on a une crosse type McFool CTR qui n'est pas celle d'origine. Celle d'origine est pas mal niveau esthétique, etc. En revanche, elle a deux inconvénients pour moi, c'est au niveau confort. Ça reprend un peu les dimensions d'une crosse crâne, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une crosse fine comme sur ce modèle-là, il y a des segments qui vont élargir la crosse, ce qui fait qu'à l'épauler, je trouve ça moins confortable qu'une simple crosse CTR comme celle-ci. Du coup, je l'ai changé. Deuxième inconvénient de la crosse d'origine, c'est qu'elle est très lourde. Elle a une sorte d'insert en métal sur tout le milieu. Bon, je sais pas pourquoi, ça fait que c'est une crosse très solide, etc. Le souci, c'est le poids. Ensuite, donc cette crosse, bien sûr, est montée sur un tube de crosse, tout ce qu'il y a de plus standard, hein, toutes les crosses type M4 passent dessus. Par contre, ce tube de crosse a la particularité d'avoir un changement de ressort rapide. Donc je vous montre, vous avez un anneau, l'anneau de serrage, vous le desserrez, voilà. Quand il est desserré, on pousse un quart de tour vers la droite et on tire. Et on accède ici au changement de ressort rapide qui se fait avec un tournevis plat ou une clé Allen. Pour le remonter, un quart de tour vers la gauche et hop. Et on va gentiment resserrer l'anneau. Ensuite, on resserre bien et la crosse ne bouge plus. Donc ça, gros point positif. Si toutes les répliques d'origine pouvaient avoir ça, ce serait vraiment le top. Ensuite, au niveau du tube de crosse, on a un attache-angle ambidextre. Donc ça, pareil, c'est pas toujours fourni sur les répliques. Donc bon point de chez Syma. Au niveau du levier d'armement, on a un levier d'armement que je trouve vraiment imposant, avec un loquet de verrouillage qui est également un peu gros. Le souci avec ce loquet, c'est que vu qu'il dépasse vraiment pas mal de la réplique, comme vous pouvez le voir, il a tendance quand même à s'accrocher dans l'équipement, surtout quand je le fais passer à la sangle, que ce soit même latéral ou juste pendant le transport. Ça a tendance à frotter un peu sur le matériel. Donc à voir si je vais le changer pour quelque chose d'un peu plus low profile. Mais bon, en attendant, c'est quand même une pièce assez sympa, assez costaud, etc. Donc bon, ce levier d'armement, bien sûr, nous dévoile la trappe d'éjection. Hop, voilà. On a un arrêt de culasse et le bolcage du coup fonctionnel qui va nous refermer la trappe. On a également une mire, tout ce qu'il y a de plus standard. Bon là je peux pas vous la déplier parce qu'il y a la lunette, mais une mire, tout ce qu'il y a de plus standard, voilà, ça fait le taf si vous ne voulez pas mettre d'optique dessus.
On a également un forward assist qui est totalement factice, c'est uniquement pour le réalisme et le look. Donc il est là, ça remplit la réplique. On a également un sélecteur de tir ambidextre. Voilà, hop, semi. Donc il n'y a que les marquages pour aller au semi parce que si je dis pas de bêtises sur la vraie, il n'y a que du semi, mais ils nous ont quand même laissé la possibilité d'aller jusqu'en full automatique. Donc ça c'est cool. Donc gros point positif, c'est qu'elle est bien marquée. Comme vous pouvez voir, hop, ça bouge pas. Et ensuite on passe en automatique. Voilà. Elle est bien dure, bien marquée. Ça c'est vraiment le top. Une poignée type Magpul, donc ça c'est connu, le confort est vraiment top par rapport à des poignées d'origine M4. C'est le jour et la nuit clairement au niveau confort. Je préfère les poignées comme j'ai posé par exemple sur la RP9 si vous avez vu la vidéo. Des poignées style K2 de chez Magpul, un peu plus droite on va dire. Au niveau du ponté maintenant, vous voyez qu'on a quand même un gros ponté avec un ponté fixe mais une grosse ouverture, donc pour les utilisations de gants il n'y aura pas de problème. Et on a également une détente standard type AR15 M4. Maintenant on va parler du chargeur. C'est un chargeur d'origine qui a cette gueule là, mais bon, forcément avec une molette d'une capacité de 500 billes il me semble. Sinon vous pouvez trouver en spare des chargeurs comme celui-ci, du coup 220 billes à 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas très cher, le look est vraiment cool. Et voilà, pour pas très cher, vous pouvez remplir votre gilet de chargeur mid-cap. De l'autre côté, du coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a le gros ball catch fonctionnel du coup pour le réglage du up-up. Et on a également un marquage 762 qui apporte une petite touche de réalisme et qui donne un joli look à la réplique. Si vous l'avez pas remarqué, c'est vrai qu'il se fait discret le garde-main de 15 pouces je dirais. À la vente il existe en deux tailles, je crois que c'est 15 et 12 du coup. C'est un long garde-main M-Lock tout en alu je suppose, avec des emplacements QD de chaque côté, des emplacements M-Lock du coup tout le long. Je trouve la finition vraiment sympa, l'alu ou l'alliage est quand même relativement épais, ça ne bouge pas, donc ça c'est un gros point positif. La peinture tient plutôt bien, ça fait 2 fois que je joue avec et bah, ça n'a pas l'air de trop sauter, donc ça plutôt point positif. On a également un gros canon du coup à l'intérieur et ils ont même refait le gaz, euh, l'empreinte des gaz avec du coup la tige d'empreinte des gaz. On a également devant du coup forcément la mire avant qui va avec l'arrière, donc tout ce qu'il y a de plus standard, réglable avec sa petite molette, rabattable, etc. en métal. Et pour finir, on finit avec ce joli cache-flamme. Voilà, c'est un bon look. Alors quand on tire avec, ça a tendance à résonner. Mais c'est vrai que par contre, au niveau du look, c'est vraiment sympathique. Bon, moi, comme vous pouvez voir, j'ai quand même rajouté une optique. C'est une lunette vecteur optique Mustang. C'est du 1,5 à 4 x 30. C'est une lunette qui est vraiment incroyable au niveau finition, au niveau luminosité, etc. C'est vraiment de super bonnes lunettes. Bon, moi j'ai eu de la chance de la choper pour pas trop cher d'occasion. Mais sinon c'est des lunettes qui chiffrent quand même assez vite parce que c'est quand même destiné à de vraies armes de base. Au niveau interne maintenant, on avait d'origine 480 fps de puissance à la 0,20. Ce qui est beaucoup trop. Clairement j'étais au-dessus des 2 joules. Donc que ce soit au point de vue de la loi et au point de vue de la plupart des associations, c'était beaucoup trop. Donc grâce au changement de ressort rapide, j'ai mis un ressort au hasard et je suis tombé à un joule 4, donc pile poil 400 fps à la 0,20, donc parfaitement ce que je recherchais. Au niveau de la réactivité, le MOSFET fait vraiment très bien son travail. Ça tourne vraiment bien, le moteur a l'air quand même relativement costaud.
Je la fais tourner à la 11 sans souci pour l'instant, mais attention, sur ces modèles de MOSFET Sima, il y a eu quand même pas mal de soucis. Alors, à voir sur mon modèle, mais je préfère vous prévenir, il y a quand même quelques soucis sur les modèles de MOSFET de chez Sima. Je vais vous laisser sur les tests de tir. J'ai tiré sur cette plaque, donc qui est une plaque balistique type SAPI standard. C'est à l'avantage que quand je tire dessus, j'entendais bien quand ça touchait. Alors, j'ai pas plus grand, donc c'est-à-dire que j'ai pris ça. Et c'est vrai que aux distances auxquelles je tirais, ça commençait sérieusement à être petit. Vous allez voir que j'ai pu aller jusqu'à 60 mètres, qui est clairement la distance maximum. Euh, mais c'est vrai que déjà à 40 voire 50 mètres, une plaque SAPI, c'est vraiment pas facile. Même dans la lunette à 50 mètres, ça commençait à être petit. Donc, gardez en tête que je tire quand même sur une cible qui est relativement petite, donc forcément je vais louper, surtout sur des longues distances. Honnêtement, la réplique d'origine, elle est vraiment impressionnante. Pour une réplique d'origine, je précise, elle a une portée vraiment très correcte. La précision est là, il y a quelques irrégularités bien sûr. C'est une réplique d'origine. Je n'ai rien changé dessus, ni bloc up, ni joué up, ni canon. J'ai même pas touché à la gearbox, à part du coup la puissance pour la passer dans les clous. Mais clairement, au niveau portée précision, d'origine, je le rappelle, c'est vraiment super bien. Également, j'avais la caméra sportive qui filmait cette plaque du coup pour justement que vous voyez les impacts et à peu près où est-ce que ça tapait. Sauf que je ne sais pas quand, mais elle a coupé. Donc je vais essayer de voir au montage jusqu'à où je peux aller. Mais j'ai pas pu vous filmer toutes les séances. Donc je vous demanderai de me croire sur parole quand je vous dis que ça touche la plaque. Bon, test de tir à 30 mètres, 0,30 BLS, réplique totalement d'origine à la 11,1 volts. Bon, à 30 mètres, ça touche coup sur coup sur la plaque balistique. Ok, donc là, toujours la même chose, mais là, on s'est positionné à 40 mètres. Bon, à 40 mètres, ça touche encore. Quand c'est déloupé, c'est vraiment genre de 10 cm autour. Donc, groupement encore très correct à 40 mètres. Bon, là, on est à 50 mètres. À savoir que là, il commence vraiment à avoir genre un peu de vent et tout. À cette distance, ça pardonne pas. Sachant que tout est d'origine. Et ça reste quand même une plaque balistique. Donc, c'est vraiment le haut du corps, quoi. Un buste grand maximum. Donc, on va quand même essayer de faire des scores corrects. Ok, ça touche. Encore. Encore. Ok, bon, j'arrive quand même à toucher, ça loupe
On va pas se mentir que ça loupe, mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc je pense que sur taille humaine, ça va. Au niveau de la portée, ben, on va essayer de voir. Je vais essayer d'allonger un peu le pas de tir. Mais en tout cas, à 50 mètres, c'est largement jouable sur une cible humaine. En tout cas, si j'arrive à toucher une plaque sans trop galérer, normalement sur une personne, ça devrait être vraiment large. Bon, là j'ai mis à environ 60 mètres. Ça commence vraiment à faire loin. Je pense que ce sera à la limite de la réplique. Et surtout que la plaque balistique, ça fait vraiment petit. Donc on va voir. J'ai essayé un peu. Ça a l'air d'y aller. Mais bon, il faut quand même rester conscient que ça reste une plaque balistique. Que la réplique est d'origine. Donc ben, on va voir si déjà j'arrive à la toucher. Là je viens de la toucher. Honnêtement à cette distance là ça disperse pas mal. Je pense que toucher une personne ça devrait le faire, mais une plaque c'est vrai que ça commence à faire là, j'ai encore touché. Là ça a touché. Bon, bah, la plaque elle vient de tomber. Bon, honnêtement 60 mètres c'est vraiment la grande limite. On peut toucher quelqu'un. De là à dire que c'est précis à 60, non. Je pense que 55 c'est précis, jouable. 60 c'est vraiment le maximum, du moins à la 0,30 et d'origine. Je précise que d'origine parce qu'avec rien qu'un joueur Maple Leaf, peut-être un canon un peu plus qualitatif et un appui un peu plus long, on pourra avoir de meilleures performances. En attendant, pour une réplique d'origine à 200 balles, 60 mètres de portée maximum, je trouve ça vraiment pas dégueu. J'espère que cette longue vidéo sur ce SR25 de chez Shima vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, à part si la réponse est dans la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!